Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est quand le petit dit que le sang ne circule plus dans mes pieds. Le petit est couché par terre. Il faut trouver ce chef Baloum et lui faire voir l'heure. Le petit assis par terre, le petit dit que le sang ne circule plus dans mes pieds. Je vous rappelle qu'ils ont tué le petit à la cour du chef et ils sont allés le brûler dans la rue. Comme pour dire que c'est une, on appelle ça quoi, justice populaire. Donc étant assis dans la cour devant le chef Constant Porcam, les rumeurs racontent qu'en ce moment il serait en fuite du côté de Douala et qu'il essaye de négocier avec la famille. Comme ça que l'affaire de bébé machin est arrivée ici, là, qu'on dit qu'on a fouma devant, on a fouma derrière. On s'est levé, on n'a pas compris. Dès que les négociations ont commencé, on dit maintenant qu'il essaie de négocier avec la famille. Mais les informations disent que la famille a demandé au négociant qui est venu, négociant de la part du chef, que fous le camp, on ne veut rien discuter avec toi. Fous le camp, la famille de Steve a dit que plus jamais. Mais il n'était pas seul. Le petit est couché par terre, il dit le sang ne circule plus dans mes pieds, chef. Même ça, ça ne l'a pas arrêté. Même ça, ça ne l'a pas arrêté. Quand le gars dit que le sang ne circule plus dans mes pieds, chef, je ne vole pas. Le gars dit je ne vole pas. Le sang ne circule plus dans mes pieds. C'est la vidéo. Hein. Ce n'est pas que quelqu'un va dire que oh, on a entendu et tout. Non, le petit est couché quand il subit la torture sur place. Il parle, il pleure, il dit chef. Et le chef l'avait négocié. Non, les enfants. En temps normal même, tous ceux qui sont à Douala, si vous repérez ce chef, il faut lui mettre la main. Ce monsieur mérite la vindicte populaire. Hein. Il mérite la justice populaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce monsieur mérite la justice populaire. Ça veut dire qu'on dit en ce moment qu'il est en fuite du côté de Douala. Qu'il serait en fuite du côté de Douala. Et c'est à partir de Douala qu'il essaye d'engager les négociations avec la famille des deux gamins qu'ils ont brûlés. Aïe. Il faut quand même du courage. Il faut atteindre un niveau de courage extraordinaire. Pour se lever, brûler 2 personnes vives et trouver la force de négocier, de dire que je veux négocier la sortie. Donc, je veux les faire oublier le mal que j'ai fait à leur famille. Je veux les faire oublier les membres de leur famille qui viennent de brûler. Quelqu'un te dit que, chef, le sang ne circule plus dans mes pieds. Je ne vole pas. Qu'est-ce qui n'était pas clair là-dedans? Non. C'est parce qu'il n'y avait plus l'homme en face. Il y avait l'animal. Le groggy par le pouvoir. Les assoiffés de pouvoir, les embobinés. Les gens pour qui les autres êtres humains ne sont que des chiffres, des nombres. Ça, on appelle ça l'esprit sorcier dont on avait en face le chef Porcam. Le chef Porcam de Baloum. Porcam, comme ça qu'il s'appelle. Ce monsieur, c'est moins que rien, qui est en train de courir en ce moment dans Douala. Il essaye de prendre la fuite. Voilà la police, non? La police, on devait déjà lancer la vie de recherche SOS. On devait déjà barrer toutes les frontières. On devait déjà le chercher, mais je vous dis que pour arrêter un enfant qui a dit que Issa Chirouma a gagné les élections, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. Pour arrêter un enfant, on dit qu'un mineur, les mineurs sont enfermés aujourd'hui. Les Camerounais sont enfermés simplement pour avoir contesté le vol de l'élection. D'autres sont enfermés aujourd'hui simplement pour avoir regardé de travers le cortège de Paul Biya. Mais voilà un monsieur qui a brûlé 2 êtres humains. Il n'y a que ton appartenance au sérail, donc à la secte qui dirige le pays, qui peut te permettre de vivre libre après avoir fait ça. Si ce monsieur n'était pas en acquaintance avec la secte qui dirige le pays, si ce monsieur n'était pas un membre du RDPC fondamentaliste protégé par la machine, s'il n'avait pas le permis de tuer comme tous les membres de son parti, parce que n'oubliez pas que les gens du RDPC ont le droit de vie et de mort sur les pauvres Camerounais qui souffrent. Les mecs du RDPC ont le droit de vie et de mort sur les pauvres Camerounais qui souffrent. Après, on peut ouvrir une enquête. Après, on peut attendre les hautes instructions du président. Mais c'est quelques jours après, on ne parle plus de ça.
c'est les gens qui font les choses les plus extraordinaires. Là, par exemple, le gars, il a démontré qu'il est fort. Il a brûlé 2 mecs dans la cour de sa chefferie. Mais il montre aussi qu'il est lâche. Pourquoi tu es parti les exposer dans la rue? Il est parti les déposer dans la rue parce qu'il voulait maintenant faire croire que c'est la vindicte populaire. Le chef Port Camp de Baloum. Il voulait maintenant faire croire que c'est la vindicte populaire. Et maintenant, il est en fuite. Il envoie les membres de ses amis, de son gang, aller négocier avec la famille des gens qui ont tué. C'est-à-dire que le bourreau veut maintenant venir payer le corps. C'est-à-dire que les choses que les Camerounais disent souvent que ne me fais pas ça, tu n'es rien. Et te t'aimes, j'achète le corps. Et te t'aimes, j'achète le corps. Lui, il veut démontrer qu'à l'heure-ci, il te pilou et il achète ton corps. Là, il essaye d'acheter les corps maintenant. Là, il essaye maintenant, le chef Port Camp de Baloum, essaye d'acheter les corps de ces pauvres administrés, parce que c'était encore les gars du village. Là où il est là, c'est les frères du village encore, c'est encore ses administrés. Donc, il a fait son abus de pouvoir sur son frère du village. Ok? Est-ce que vous voyez la différence maintenant, vous, mes frères et camps? Je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai encore. Là où les gens cherchent la justice, dégagez. Là où les gens luttent pour la justice, le plus faible, la veuve et l'orphelin, veulent les résultats de l'enquête, veulent arrêter, dégager. Vous ne cherchez pas la justice. Vous êtes de vulgaires tribalistes. Je vous ai déjà dit que le jour où vous allez faire la différence entre la quête de la justice et le tribalisme, vous allez trouver ce que vous allez parler. J'ai vu un petit creux qui a débarqué ici. Une espèce de creux, il est venu ici, là, il dit que oh, c'est parce que Raoul Christophe Biya vous a mis la pression. Donc, il faisait quoi? Il veut la justice, ou bien il voulait nous mettre la pression à nous pour que nous, on demande justice. Je ne comprends pas. C'était quoi votre objectif? C'est-à-dire que quand les gens ils demandent, je vous dis que non, vous dites que non. On vous a mis la pression. Si on ne vous mettait pas la pression, vous n'alliez pas parler de ça. Donc, vous estimez que non, vous n'avez pas... Évidemment, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'êtes que dans le tribalisme. C'est la preuve que vous n'êtes que dans le tribalisme. Vous n'êtes dans aucune quête de justice. Vous ne demandez rien. Vous voulez seulement démontrer aux gens que les Bamileke tuent aussi les gens. Et les blogueurs Bamileke apparemment ne veulent pas parler. Mais vous parlez. Pourquoi vous ne parlez pas? Qu'est-ce qui vous empêche de parler? Qu'est-ce qui vous empêche de parler aussi? Vous ne voulez pas la justice. Vous n'êtes pas à la quête de la justice. Je vous dis que vous êtes petit. Vous êtes petit dans vos têtes. Des pois chiches de merde. Et je vous méprise à un point. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, je regrette de vous connaître. Je ne vous mens pas. Parce que vous me collez la honte au corps. Vous êtes des miséreux à un point où je ne connais pas. Vous êtes des misérables à un point où je ne connais pas. Même une petite soif de justice, vous avez englué votre tribalisme primaire là-dessus. Même une petite soif de justice, que vous levez comme ça, demandez un peu la justice. Vous traquez les gars Bamileke s'ils n'ont pas parlé de ça. Au lieu de demander la justice, vous n'avez même pas honte. Vous ne valez rien du tout. Quand les gens sont en train de chercher la justice, Korgan Boramis, fichez aux gens la paix. Allez faire le tribalisme ailleurs. Parce que vous ne faites pas la différence entre la justice et le tribalisme. Il faut qu'on explique ça à nos frères et Kangolo. La différence qui existe entre la justice et le tribalisme. Parce que vous croyez que vous ne faites pas beaucoup la différence. Pour vous, c'est ce que les autres appellent la justice. Vous c'est le tribalisme. C'était Daddy. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.